Alors j'arrive aux 3 tours qui sont vraiment majestueuses et qui sont en pleine rénovation. Alors c'est intéressant au niveau énergétique. Bon, l'orientation est magnifique. Et elles sont vraiment très puissantes, très ancrées. Alors je sens vraiment l'énergie de la Trinité. Vishnu, Shiva, Brahma. Et elles sont quand même bien décorées avec les arbres, donc ça a été un peu à l'abandon. Là c'est apparemment une grosse rénovation. C'est vraiment énergétiquement, je sens que le lieu vibre fort. Alors il y a quand même un petit endroit de rituel. Je trouve ça émouvant, toutes ces énergies là des ouvriers qui vont prendre soin du lieu pour le rénover. Ah oui. Il y a déjà eu apparemment sur les hauteurs des choses nouvelles qui ont été faites. Je vois les lotus. C'est une belle énergie. J'aime beaucoup. L'énergie aussi qui est mise par les ouvriers, par le concept. Vraiment très chouette. Ah oui, c'est très puissant au niveau du sol. Et le fait qu'il y ait toutes ces actions, cette activité, ce projet, ça vibre encore d'autant plus fort. Et ici, des pierres qui sont alignées. Alors je vois des sculptures, je vois des petits bouts de déco. Je vois des gros morceaux. Et pour l'instant, rien de plus. Je crois pas que ce soit les alignements d'origine. Oh, et qu'est-ce qu'elles sont magnifiques ces statues là. Et ça ici, c'est fabuleux là. Ouais. Ah, rien que pour le spectacle de ces tours mais majestueuses. Ah ouais. Et puis les actions là. Alors je sens que le lieu vibre, c'est intéressant, le lieu vibre. Ouais, même si pour l'instant ils sont pas encore en train de grimper tout en haut. Et là je vois bien ici par exemple la structure. Voilà. La base aussi. Très chouette, très chouette. Ah oui, là aussi je vois bien les portes d'entrée là qui sont faites avec les pierres les plus solides. Là je reviendrai bien dans 5-6 ans voir le résultat des rénovations. Ici aussi, c'est vraiment grandiose. 3 tours là, c'est vraiment grandiose. Accès strictement interdit. Ici je vois les soubassements en pierre beaucoup plus solides que les briques. Ah oui, c'est émouvant. Et là apparemment il y avait un escalier qui va donner l'accès au temple intérieur. Ouais. Un grand musée avec apparemment plusieurs bâtiments administratifs puisque le musée est tout au bout là-bas. Tout au bout là-bas. Voilà, là-bas. En tout cas, un bel aménagement de jardin, d'arbres. C'est aéré. Et une jolie petite rivière avec pas trop de plastique. Des animaux, des chevaux, des lutteurs, des éléphants. Et un grand monument à la gloire du Vietnam.
Ah oui, c'est beau ça. Et dans le musée, je retrouve les 3 tours et le Vietnam au XVIIIe siècle. Toujours tout en longueur. Les armes symboliques. Et les batailles avec les canons et les éléphants. Et là, nous avons une bataille navale avec la version. Alors, ici, un bel espace. You photo? No, no. No, thank you. Okay. Voilà, ça change parce que je croyais que j'étais arrivé au musée de la guerre. Même si des fois, il faut s'affirmer. Alors ça, j'avais jamais vu les bateaux de pêche ronds, avec certainement un filet épervier, un sacré gong, et ils ont planqué la maillotche. Alors ici, un temple qui fait partie du musée, et c'est très doré, il n'y a pas de représentation particulière, à part un siège vide. L'esprit de la vacuité. Et juste derrière le premier temple, un deuxième, avec ses attributs symboliques et guerriers. Ah, une divinité féminine. Bien affirmée quand même, avec une armure. Et un beau plafond bien ouvragé, effectivement, avec ici une belle charpente, oui, particulière. Ça, j'avais jamais vu ce genre de construction. Le dernier bâtiment est un théâtre. Un théâtre à 8 côtés, avec des instruments typiques. Rien de particulier pour ce musée grandiose, annoncé à grande pompe. Alors une belle entrée, et puis les tours, magnifique. Alors là j'ai une information claire sur les différentes possibilités de visite. Alors un Shivalingam en or et en argent du XIIe siècle. Un Shiva du XIIe aussi. Alors une petite expo très sympa sur la culture Cham, avec des gens qui sont souvent habillés en blanc.
en blanc et en rouge. Bien orienté à l'est. Et le premier bâtiment, alors intact jusqu'en haut. On voit les traces là de ce qu'il pouvait avoir comme décoration. Il n'y a pas les petites niches pour les divinités. Et je continue mon ascension vers l'est. Il y a un petit seuil énergétique. La tour de l'est, avec derrière la plaine et la mer. La tour du sud, alors la tour du sud qui est plus grande que la première tour, celle de l'est, et en même temps le chemin d'accès à la grande tour, et il est caché. Tour sud, je dirais bien rénovée, bien entretenue, et en même temps je dirais aseptisée. Il n'y a pas beaucoup d'énergie, même quand je me mets au croisement tellurique. Un premier bâtiment au sud-est, assez large, assez ouvert. J'ai noté au niveau du sol les pierres de lave que je retrouve sur Angkor Wat. Donc une bonne stabilisation parce que nous sommes vraiment au haut de la colline. La grande tour qui n'est pas dans l'alignement des deux tours qui sont à mi-chemin et qui n'est pas dans l'alignement de cette tour sud-est. Mais en même temps, j'admire ici les sculptures. Et la forme, je sais qu'il y a un hôtel à l'intérieur. L'ouest semble aussi bien décoré que le sud, même s'il manque effectivement une certaine partie, et que là je devine ce qui devait être une statue. Et dans mon dos, à l'ouest, je vois pas de traces de tour. Par contre, il y a un lantana. Une pierre ici. Alors, je sais pas si elle est tombée ou oubliée. Face à l'entrée principale. Ah, magnifique Vishnu. Ou Shiva. Un culte rendu. Ah, là où il y a le croisement, il y a de l'encens qui brûle. Et là, certainement une statue ancienne, puisque certains éléments sont tombés, manquent. Je sens bien la puissance du bâtiment. Qui demande effectivement un peu plus de ferveur.
Et en tout cas, un beau visage. Heureusement que l'énergie de la colline est là. Ça en fait un lieu intéressant, surtout avec ce culte. Un temple bouddhiste avec des tours bleues, la tour est, et l'escalier refait qui ne doit pas du tout aider les énergies, qui doit faire obstacle aux énergies de l'Est. Mais enfin, c'est rénové et c'est entretenu. Et là, les tours bleues taoïstes, avec ici certainement ce qui devait être un monument qui a été envahi. Ah oui, je vois une Kuan Yin. Et puis en même temps, sur le territoire des tours, et ben un cimetière taoïste aussi. Donc au niveau énergétique, c'est prévisible que ce soit pas fabuleux ici. Et ben, je m'aperçois que là, les Chams enterraient leurs morts face à l'est. Et les tours en 1898. Alors c'est la région des Tours, apparemment. Les tours, les angles ont été réaménagés. Les deux tours sont en centre-ville. Elles sont relativement bien orientées, je dirais. Et en même temps, c'est difficile de sentir les courants telluriques avec toute l'agitation qu'il y a et les bâtiments en béton qui eux perturbent aussi les courants telluriques. Alors là, on est dans le monumental et en même temps très bien conservé. Les entrées sont bien à l'est. Une petite déco de jardin sympa. Et je devine un hôtel à l'intérieur. Alors à l'intérieur, il y a des parois qui sont usées. Un petit hôtel très mignon avec ce Shiva Lingam, la Yoni. Ah oui, c'est très beau. C'est très sympa. Et il lui manque son toit. Ici devait peut-être y avoir une sculpture qui était fixée au mur, et bien ici aussi. Alors au niveau énergétique, je sens bien l'épaisseur des murs. Oui, c'est sympa, c'est pas transcendant, mais effectivement je me sens bien. Je sens les mémoires qui s'activent, les lieux qui aimeraient résonner. Ah, oh. Oui. Et là en haut, une niche. Il devait y avoir une divinité. Et dans le temple principal, voilà, qui est effectivement très haut, je devine un magnifique Shiva Lingam. Alors effectivement, là, on est dans le monumental, avec effectivement une ouverture en haut. Donc l'appel cosmique se fait beaucoup au niveau de cette structure, de ce Shiva Lingam. Ouais. Avec sa structure yoni.
Un petit hôtel. Autant le premier était émouvant, celui-là est puissant. Alors avec ce toit ouvert, là, la puissance énergétique vient vraiment du Shiva Lingam et de son assise, avec un socle carré, un socle brahmanique, suivi de Vishnu et peut-être Shiva en haut. Mais bon, qu'importe le nom, la divinité est là. C'est magnifique. Voilà. Magique. L'assise énergétique du temple est aussi remarquable. Apparemment, elle a été consolidée. Puisque là, il y a des sculptures et après, il n'y en a plus. Mais c'est un beau monument du centre-ville. Ouais, un beau monument et une belle énergie. Une belle rencontre de centre-ville avec ces deux tours. En tout cas, j'apprécie que ça a été consolidé, rénové, de façon à ce que ça ne s'abîme plus, ou en tout cas plus autant. Bon, là-haut, ça fait un peu jardin suspendu, c'est dommage parce que ça peut faire tomber des pierres.